Vous voulez optimiser vos temps de chargement? Dans cette vidéo, je vous présente l'utilisation d'une technique avancée, le Sprite Image CSS. C'est parti! Bonjour, je suis Charles Almeny, webmaster freelance chez GDM Pixel, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on réalise un Sprite Image CSS. Donc un Sprite Image CSS, c'est quoi? C'est simplement une technique pour réduire le nombre d'appels HTTP que votre page va devoir effectuer auprès de votre serveur, puisque, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, moins vous avez d'appels HTTP, plus rapides sont vos temps de chargement. Alors, un petit exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Je suis sur une page profonde de mon site et vous voyez ici j'ai des titres de niveau 2 avec de part et d'autre des petites images, des petits boui-boui pour habiller un petit peu le texte. Donc j'en ai ici, j'en ai là. J'ai également un séparateur différencié ici. Et tout ça, donc ce sont des images de fond sur mon contenu. Donc on peut regarder rapidement le code source. Donc vous voyez mon H2, il a une pseudo-classe CSS before et after. Et en fait, l'image de fond pour ce contenu-là, c'est l'icône, enfin le petit visuel que vous voyez à droite là. Donc c'est ce visuel-là. Et en fait, de part et d'autre de mon titre, j'ai découpé, entre guillemets, des fenêtres que j'ai positionnées à l'extérieur du titre. Ça affiche uniquement une portion de mon image. Donc un sprite CSS, c'est ça, c'est regrouper toutes vos images dans un seul fichier, donc les images de fond uniquement, regrouper vos images de fond dans un seul fichier et ouvrir des espèces de fenêtres, entre guillemets, dans vos éléments ou de part et d'autre de vos éléments pour n'afficher qu'une partie de l'image. Donc sur mon image, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Donc avec une seule image, donc un appel HTTP, je peux en fait afficher 7 images différentes. Donc j'ai économisé 6 appels HTTP. Donc, pour pas que ce soit trop chiant comme tuto, ce que je vous propose, c'est de réaliser 2 boutons avec une image de fond. On va également gérer les survols là-dessus, et ça va nous permettre aussi de faire une petite introduction à HTML et surtout au CSS, parce que j'ai une série de tutos assez complète là-dessus à faire prochainement, mais là, ça va nous faire une petite introduction. Donc, j'ai imaginé 2 boutons, donc un bouton envoyer et un bouton j'aime, avec 2 états différents, donc l'état normal, le survol, pareil pour le bouton j'aime, et vous voyez que de part et d'autre de mon texte, enfin avant mon texte, j'ai une petite icône. Donc voilà, donc je me suis fait ça vite fait sur Photoshop. Ensuite, j'ai récupéré ces calques-là, et je les ai placés dans un autre PSD. Donc là, j'ai mis un fond gris pour que vous puissiez bien voir les icônes en blanc. Mais quand je l'enregistre au format PNG, donc qui va gérer la transparence. Et j'ai bien mes icônes qui sont placées, qui sont réparties sur la hauteur de mon fichier. Donc, on va ouvrir un JS Fiddle et je vais vous expliquer comment ça se passe. Alors, des boutons en HTML, c'est des liens, tout simplement, qui ont été enjolivés pour que ce soit un petit peu plus présentable. Donc l'HTML ici, il est simplissime. J'ai mon lien à href avec l'adresse. Ici, j'en ai pas indiqué, évidemment. Et puis, j'ai mon encre de lien. Donc ici, envoyer, j'aime. J'ai rajouté des classes CSS à ces liens-là. Donc une classe, c'est pour différencier un élément dans votre code source. Et donc j'ai un sendex et un megusta. Donc sendex c'est pour le bouton envoyer et megusta c'est pour le bouton j'aime. Donc dans un premier temps, on va habiller un petit peu ces éléments-là. Donc d'abord, les liens, je vais les mettre en display inline block. Donc ça, ce que ça va faire, c'est que ça va modifier le modèle de rendu des liens, puisque normalement un lien c'est un élément de type inline. Ça se comporte comme une ligne avec un début et une fin, et donc ça peut coexister avec d'autres lignes. A contrario, on a aussi les éléments de type bloc. Donc un élément de type bloc, faut voir ça comme une espèce de gros bourrin. Quand vous avez un élément de type bloc
dans votre code source, il va essayer de s'étaler sur toute la largeur disponible, donc il tolère personne d'autre à côté de lui. On verra dans le cours sur CSS qu'il y a moyen en fait de contourner cette règle-là, mais de base, un élément type bloc, ça dégage tout ce qui est à côté. Et l'élément de type inline block, bah, c'est un petit peu l'espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a un début, il y a une fin, mais c'est quand même un bloc, donc voilà, il va se comporter différemment. Donc, je les mets en display inline block, je les mets en gras, donc ici je vais utiliser la propriété font weight bold. Ensuite, je vais déclarer une typo. Donc je veux que ce soit de l'open sans ou de l'Arial ou une typo qui n'a pas de serif. Text decoration, je vais mettre none parce que je veux pas que ce soit souligné. Voilà, donc en fait là je suis en train de coder l'aspect visuel de mon bouton. Ensuite, je vais lui ajouter une propriété line height pour que la ligne fasse une certaine hauteur. Alors je vais pas les mettre en blanc tout de suite. Je vais leur ajouter du padding. Donc le padding, c'est l'espace à l'intérieur d'un conteneur. Je vais rajouter des bords avec la propriété border. Donc ici, elle est compressée, parce que normalement je devrais mettre border width, border color, etc. Et donc, pour gagner du temps, on peut mettre juste border. Donc ici, solide, il faut que ce soit juste une ligne. 3 pixels, c'est l'épaisseur de la ligne. Et white, c'est la couleur de mon border. Alors évidemment, comme il n'y a pas, comme le fond est blanc, on le voit pas bien. Du coup, pour que ça se voit mieux, je vais rajouter une ombre portée sur ma boîte avec la propriété box shadow. Ensuite, je mets font size. Alors ici, c'est un peu dégueulasse hein, ce que j'ai fait, parce que j'ai mis un font size à 36 pixels et un line height à 25. Mais c'est parce que normalement, ces éléments-là, ils vont hériter d'une propriété qui est dans le body, que j'ai pas mis, parce que voilà. Et du coup, pour que ça rende comme il faut, voilà, je bidouille un petit peu, mais c'est pas grave. Ici, je rajoute une propriété text transform uppercase pour que mon texte il soit en majuscule. Je vais également mettre un box sizing border box. Mais là, c'est par principe, entre guillemets, pour que... bon, en fait, ça sert à rien. Je sais pas pourquoi je l'ai mis. C'est pas grave. Donc ça, c'est pour que le modèle de rendu soit identique entre les navigateurs. Et voilà, ça me permet déjà d'avoir des boutons qui ressemblent un petit peu plus à des boutons. Donc, ce qu'il faut que vous reteniez ici, c'est que ce qui va caler, entre guillemets, le texte dans son conteneur, c'est le padding. Le padding, c'est l'espace que vous avez entre le contenu d'une boîte et les, entre guillemets, bords de la boîte. Ensuite, ce qu'on doit faire, c'est rajouter une couleur. Donc pour ça, tiens, il me manque une accolade. Pour ça, je vais utiliser la propriété background-color et par exemple, je pourrais mettre red pour dire que ma couleur de fond, c'est du rouge. Vraiment, c'est tout moche. Pour rajouter mon image de fond, je peux utiliser la propriété background image et là, je vais déclarer l'URL de l'image. Donc mon image, elle est sur mon serveur, donc je vais récupérer mon adresse. Voilà, et là, vous voyez, ça me fait un truc tout dégueulasse. Pourquoi? Parce que quand on déclare une image de fond sur un conteneur, par défaut, elle se répète. C'est-à-dire que si elle fait, je dis une connerie, 10 pixels sur 10 pixels, et que votre boîte, elle fait 100 pixels, bah, on va la voir 10 fois, en fait, horizontalement et verticalement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est rajouter une propriété qui est background repeat, et dire pas de répétition, parce que bah, on le veut qu'une fois. Voilà, et là, du coup, l'image, je l'ai bien une fois. Donc, vous voyez, ça commence à faire pas mal de code, et heureusement, bah, tout ça, on peut le factoriser. Je peux tout regrouper dans une seule propriété qui va être background. URL, je mets l'adresse de mon image. No repeat, bah, je veux qu'il n'y ait pas de répétition. Et je peux aussi mettre ma couleur de fond, donc là, je mets la vraie couleur de mon bouton.
Voilà, et là du coup j'ai bien mon bouton avec la couleur de fond que j'avais envie de mettre. Du coup je vois que j'ai pas mis la couleur pour mon bouton, donc je vais mettre white, blanc. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, super important. La position du background. Vous voyez ici, mon image de fond, elle est par défaut tout en haut à gauche. C'est comme ça que ça marche. Et du coup, je peux lui dire que l'image de fond, je veux qu'elle soit à 17 pixels du bord du conteneur et à 21 pixels du haut du conteneur. Et si je fais ça, ça place mon image, bah, ça la décale un petit peu. Donc en fait, ce que vous voyez ici, c'est vraiment l'essence du sprite. C'est-à-dire que on ne voit que ce qui est affichable. Et c'est affichable uniquement pourquoi? Parce que ma boîte, elle fait cette taille-là et le reste de mon image, en fait, il est entre guillemets là. Mais on ne peut pas l'afficher parce que ça sort entre guillemets de ce conteneur-là. Du coup, ce que j'ai fait pour ce bouton, je peux le faire également pour l'autre bouton qui est Megusta. Donc je rajoute le background avec l'adresse de l'image de fond, qui est exactement la même adresse, hein, c'est la même image. L'image, elle est ici. C'est celle-là. Et du coup, si j'enregistre, voilà, j'ai bien mon image de fond qui arrive, donc positionnée comme il faut. Voilà, donc pour faire un sprite, c'est ça, c'est pas plus compliqué. Vous placez un background, donc un fond sur l'élément que vous voulez habiller, et ensuite vous le positionnez. Voilà. Et du coup, ici, bah, si j'ai envie de gérer les interactions avec une propriété over, donc la propriété over, c'est pour différencier le bouton quand vous le survolez. Donc par exemple, ici, je pourrais mettre color red. Voilà. Et quand je vais survoler mon bouton, vous voyez, il se transforme en rouge. Du coup, je peux aussi faire, je peux rajouter un background color. Et je pourrais mettre, je sais pas moi, green. Ça va être magnifique, hein. Voilà, donc là, vous voyez, j'ai une modification de ma couleur de texte et une modification de la couleur de fond. C'est tout moche. Donc maintenant, on va regarder comment on gère un petit peu plus finement les effets de transition. Donc vous avez vu, avec ce petit trick-là, je peux faire des économies sur mes appels HTTP parce que pour gérer 1, 2, 3, 4, parce qu'on va avoir les hover, pour gérer 4 images, en fait, je peux n'utiliser qu'un seul fichier. Donc là, je vais rapidement mettre les hover et puis je vais vous expliquer, mais je pense que vous avez compris ce qui va se passer sur l'état de survol. Donc pour le survol, c'est déclaré avec 2 points over, hein. Bon, on en reparlera quand on fera les tutos sur CSS. Donc là, vous voyez, sur le survol, il y a pas mal de choses qui ont changé. Par exemple, la couleur de fond. C'est plus dièse 00697F, c'est FFC600. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un code hexadécimal qui correspond à une couleur. Donc c'est plus du bleu, c'est du jaune. Enfin, du bleu vert, c'est du jaune. J'ai également changé le background position, puisque vous voyez, ici, on était à 17 sur l'axe horizontal et 21 sur l'axe vertical, et là, on est passé à moins 46. Donc, moins 46, en fait, ce que ça fait, c'est que mon image de fond, elle va remonter dans le conteneur, et du coup, ce qui va s'afficher, c'est le visuel, le chevron en noir. Et pour le petit cœur, ça va être pareil. Le petit cœur, ce qu'on voit, c'est ce qui est uniquement ici, mais en modifiant la propriété background position, on va remonter l'image, et du coup, ce qu'on va avoir, c'est le petit cœur rose. Donc, voilà. Et du coup, mon hover, il est fait. Alors maintenant, pour que ce soit encore un petit peu plus joli, je vais moduler la transition pour pas qu'il y ait cet effet on-off. Moi, que je trouve un peu dégueulasse, hein. Alors, pour gérer les transitions, on va rajouter une propriété transition. Incroyable. Donc, histoire que ce soit pas trop long à écrire, on va se la jouer un petit peu feignant. Donc, on va mettre
Sendex, me gusta, Sendex over, et je vais mettre transition, par exemple 300 millisecondes, is all. Donc ici 300 millisecondes, c'est la durée que ça prend. Ease, c'est pour gérer une accélération, pour pas que ce soit on-off, et pour pas que ce soit linéaire. Il y a une espèce d'effet d'accélération en fait. Et all, c'est pour lui dire que cet effet de transition, ça doit s'appliquer à toutes les propriétés de mon visuel. Et du coup, si je fais ça, vous voyez qu'il y a cet effet de fondu entre les différentes couleurs de fond de mon bouton. Si le texte il changeait de couleur, bah, il y aurait aussi cet effet-là. Mais du coup, vous voyez, comme j'ai mis is all, il y a aussi l'effet de transition qui se fait sur 300 millisecondes avec le easing sur la propriété background position. Donc du coup, bah, en soi, c'est pas vilain, hein, ça reste correct. Donc je vais modifier cette règle et je vais mettre transition color 0.3 secondes 300 millisecondes is et background color 0.3 secondes is. Et du coup, eh ben, le easing et la transition, ça va ne s'appliquer qu'à ma couleur de fond et qu'à la background, qu'à la couleur du... Bah d'ailleurs, le color, il sert à rien. Mais si j'avais une modification de couleur, bon, moi, on va mettre un truc moche. Hein. Color red et ici color red. Voilà. Pop. Faute de frappe. Voilà, donc là, du coup, bah, j'ai plus cet effet de va-et-vient de mon image de fond, parce que l'effet de transition ne s'y applique pas. Voilà, donc bah, c'est pas plus compliqué que ça. Donc je sais bien qu'au début, le code, ça peut faire un petit peu peur, mais franchement, il n'y a pas, hein, vous allez apprendre en mettant les mains dedans. Donc utilisez des outils comme jsfiddle.net. Ça va vous permettre bah, de tester ça rapidement en fait, sans avoir à gérer des fichiers, sans vous emmerder. Et c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, donc comme d'habitude, si vous avez des questions, bah, vous laissez ça dans les commentaires. Je vous réponds dès que j'ai un petit peu de temps. Et je vous retrouve bah, prochainement pour un autre tuto sur la création de site, la gestion, web marketing, etc. Salut! Vous avez aimé cette vidéo et cherchez d'autres ressources pour créer ou référencer votre site? Inscrivez-vous à la chaîne et retrouvez tous nos guides sur gdmpixel.fr.